Anka et vous êtes au bon endroit pour tout savoir des dernières tendances tech dans la santé. Aujourd'hui, on va démonter ensemble certaines des idées reçues les plus courantes sur l'intelligence artificielle. Et quel meilleur moment pour le faire que pendant le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. Cet événement rassemble les plus grands experts pour discuter de l'avenir de l'IA au service de l'intérêt général. Parce que oui, l'IA est partout, mais il y a encore beaucoup d'incompréhension sur son fonctionnement réel. On entend tout et beaucoup de n'importe quoi sur le sujet. Et c'est normal, c'est une technologie complexe mais fascinante. Alors dans cet épisode, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer pourquoi certaines croyances sur l'IA sont fausses et surtout, comment ces technologies fonctionnent vraiment. Bienvenue dans le MetaS. Idée reçue numéro 1, l'IA raisonne comme un humain. C'est vrai que beaucoup pensent que l'IA est capable de penser, de raisonner et de prendre des décisions comme un humain. Mais en réalité, une IA ne pense pas au sens propre du terme. Elle ne comprend pas le monde ou l'information qu'on lui donne. Elle détecte simplement des motifs dans les données et prédit des résultats en fonction de modèles statistiques. Imaginez par exemple que vous devez deviner le mot suivant d'une phrase en fonction de ce qui est dit précédemment. En tant qu'humain, on va utiliser notre intuition, notre expérience, notre connaissance du langage. Alors qu'une IA, elle, se base uniquement sur des probabilités calculées à partir de milliards d'exemples précédents. Elle ne sait pas pourquoi une phrase a du sens, elle sait juste que certaines combinaisons de mots apparaissent plus fréquemment ensemble. Idée reçue numéro 2, l'IA fonctionne comme un cerveau humain. Alors en effet, c'est une idée très répandue, notamment à cause du terme réseau de neurones. Mais les similitudes s'arrêtent là. Même si ces modèles sont inspirés du cerveau, leur fonctionnement est en réalité très différent. Le cerveau humain fonctionne de manière extrêmement complexe, avec des milliards de neurones interconnectés, capables d'apprentissage, d'intuition et d'adaptation en permanence. Un réseau de neurones artificiels, en revanche, c'est une construction mathématique bien définie, composée de ce qu'on appelle des couches de neurones artificiels connectées entre eux. Chaque neurone est en réalité un calcul mathématique, qui reçoit des données en entrée, applique une fonction mathématique et transmet un résultat à la couche de neurones suivante. L'entraînement d'un réseau de neurones repose souvent sur un processus appelé apprentissage supervisé, où on présente au modèle des exemples annotés. Alors imaginez par exemple un enfant qui apprend à reconnaître les fruits. On lui montre une pomme en lui disant « c'est une pomme » jusqu'à ce qu'il sache l'identifier tout seul. Alors un réseau de neurones fonctionne à peu près sur le même principe. On va montrer au modèle des millions d'exemples et il va essayer tout seul d'apprendre à identifier une pomme lorsqu'une nouvelle image lui est présentée. En parallèle de ça, il va aussi mettre en place une technique qui permet de minimiser l'erreur du modèle par rapport au résultat attendu. C'est-à-dire que s'il identifie une poire au lieu d'une pomme, il va mettre en place des mesures correctives pour être sûr que la prochaine fois, il identifiera bien une pomme. C'est un peu comme un skieur qui descend une montagne et ajuste progressivement sa trajectoire pour atteindre le point le plus bas. L'IA fait la même chose, sauf qu'au lieu d'ajuster sa trajectoire et ses skis, elle va tout simplement ajuster ses calculs mathématiques. Ce processus repose sur des calculs complexes, des statistiques avancées, mais l'idée principale reste simple. À chaque tentative, l'IA compare ce résultat à la bonne réponse, puis ajuste ses paramètres mathématiques pour réduire l'erreur la prochaine fois. Vous voyez, ça ne fonctionne pas exactement pareil que notre vrai réseau de neurones dans le cerveau. Idée reçue numéro 3, les modèles d'IA comprennent les images comme nous. Alors nous, quand on regarde une image, on voit une scène cohérente, on voit des objets, on voit des interactions logiques. Une IA, elle, ne voit qu'une matrice de nombres correspondant aux pixels. Imaginez une grille remplie de chiffres. Chaque nombre représente l'intensité lumineuse d'un pixel. Par exemple, dans une image en noir et blanc, un pixel blanc pourrait être représenté par 255 et un pixel noir par 0. Ensuite, pour interpréter cette image, l'IA utilise des filtres mathématiques qui détectent les motifs comme les bords, les textures ou les formes. Elle n'a cependant aucune compréhension réelle du contexte de l'image, ni même de son contenu. Elle repère juste des répétitions et des structures statistiques dans les pixels. C'est pourquoi certains modèles peuvent être facilement trompés par les modifications de l'image. Vous avez certainement déjà vu cet exemple où une IA doit identifier si une image correspond à un chihuahua ou à un cookie. Pour nous, humains, la différence est évidente. Mais pour une IA, c'est bien plus complexe que ça.
Cela montre bien que l'IA ne comprend pas vraiment ce qu'elle voit. Elle se base juste sur des motifs et des corrélations sans avoir la même perception du monde que nous. Idée reçue numéro 4, l'IA peut être impartiale car elle repose sur des maths. Alors effectivement, depuis le début, je vous dis que l'IA ne peut pas penser comme un humain parce que l'IA c'est des maths, ce n'est pas de la magie. Et donc, vous pourriez penser que l'IA a la capacité donc d'être complètement impartiale. Eh bien, c'est faux. En effet, beaucoup de personnes pensent que l'IA est neutre car elle suit des calculs mathématiques. Mais en réalité, une IA est aussi biaisée que les données avec lesquelles elle a été entraînée. Si on entraîne un modèle sur des données historiques contenant des discriminations, il va reproduire ces biais. Par exemple, un algorithme de recrutement entraîné sur des CV où les candidats masculins ont été préférés aux candidates féminines va naturellement discriminer les femmes, même si ce n'était pas du tout son intention initiale. Ce type de biais a déjà été observé dans plusieurs cas. Vous avez peut-être entendu parler de l'exemple en 2018 d'Amazon, qui a dû abandonner un outil de recrutement basé sur l'IA car il discriminait systématiquement les CV contenant des termes associés aux femmes. De même, certains logiciels de reconnaissance faciale ont montré des taux d'erreur bien plus élevés pour les personnes issues de minorités ethniques, car elles avaient été entraînées principalement sur des visages blancs. L'IA n'est donc pas juste parce qu'elle suit des maths, tout dépend de la qualité et de la diversité des données qu'on lui donne. Idée reçue numéro 5, si on donne plus de données à une IA, elle sera forcément meilleure. Alors oui, on pourrait croire qu'en alimentant une IA avec toujours plus de données, elle deviendra automatiquement plus performante. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'abord, il faut que les données soient de bonne qualité. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement bonne qualité ? Alors, une donnée de bonne qualité est une donnée qui est pertinente, bien annotée et représentative du problème que l'IA doit résoudre. Si elles sont biaisées, bruitées ou mal annotées, l'IA va mal apprendre et donner de mauvais résultats. Il faut aussi distinguer les besoins en données selon le type d'IA. En machine learning classique, un volume modéré de données bien choisies suffit souvent et on atteint parfois un plafond de performance où ajouter des données n'apporte pas d'amélioration. En deep learning, c'est un peu différent. Ces modèles complexes ont besoin d'un très grand volume de données pour apprendre efficacement car ils reposent sur de nombreuses couches de paramètres qui doivent être ajustés avec précision. L'important, ce n'est pas juste la quantité de données, c'est avant tout leur pertinence, leur structure et leur qualité. J'aurais pu m'arrêter là, mais il y a une dernière idée reçue bonus que j'aimerais adresser. Celle que toutes les IA sont pareilles. Beaucoup de gens pensent que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble homogène d'outils, un peu comme ChatGPT. Mais en réalité, il existe de nombreuses catégories d'IA avec des objectifs et des fonctionnements très différents. Certaines IA sont spécialisées dans la reconnaissance d'images, d'autres dans l'analyse de données médicales, tandis que des modèles comme ChatGPT sont conçus pour générer du contenu. Un assistant vocal, une IA de diagnostic médical ou un algorithme de recommandation n'ont ni les mêmes capacités ni les mêmes méthodes d'apprentissage. L'IA est en effet un vaste domaine comprenant plusieurs approches comme le machine learning, le deep learning, les systèmes experts et bien d'autres. Chaque type d'IA est optimisé pour une tâche précise et ne peut pas forcément être appliqué à d'autres domaines sans entraînement et ajustement spécifiques. Alors voilà, l'intelligence artificielle est une technologie puissante mais elle est souvent mal comprise. Elle ne pense pas comme un être humain, elle n'est pas parfaite, elle peut être biaisée. Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien tout simplement parce qu'en comprenant mieux comment elle fonctionne, on peut aussi l'utiliser de manière plus efficace et éviter de tomber dans certains mythes. Alors c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure tech dans la santé.